Maxime Switek. L'édito éco avec le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Cela fait 1 an que Theresa May est première ministre du Royaume-Uni. Elle avait promis le changement avec le Brexit, mais le scénario ne se déroule pas du tout, mais alors pas du tout comme elle l'espérait. Ah non, pas du tout. Effectivement, 1 an après son arrivée à Downing Street, elle fait face à une double impasse, une impasse politique parce qu'elle n'a plus de majorité absolue au Parlement. Elle a d'ailleurs demandé le soutien de l'opposition en début de semaine, ce qui est totalement inhabituel au Royaume-Uni. Et puis impasse économique parce que, comme le confiait d'ailleurs le patron d'une grande banque britannique hier, le Brexit infuse doucement. C'est un poison lent. La baisse de la livre a fait grimper les prix, les ménages perdent en pouvoir d'achat, ils commencent à s'en rendre compte et ils voient qu'il n'y a pas non plus de bénéfices parce que les entreprises n'exportent pas plus, c'est donc la double peine. Et la croissance accuse le coup. Ben voilà, ce pays connaissait quand même la meilleure croissance de tous les pays développés avant le référendum sur la sortie de l'Union européenne. On sera seulement à 1,4% cette année, 0,8% l'année prochaine, donc vous voyez le coup de frein est très net. L'économie, c'est beaucoup de confiance et d'anticipation. Le Brexit, qui n'est pourtant pas encore effectif, a cassé un ressort manifestement. Dans des secteurs comme l'automobile, les investissements ont chuté de moitié. De hauts diplômés quittent le pays. Il y a eu 120 000 départs de ressortissants européens du Royaume-Uni l'an dernier, du jamais vu depuis près de 10 ans. Alors pas seulement des très qualifiés bien sûr, mais enfin tout de même, à Londres, les Brexit parties, comme on dit, se multiplient. On s'inquiète aussi, Nicolas, parce que l'issue des négociations sur le Brexit, justement, est incertaine. Voilà, rien n'est pire pour les affaires et pour l'économie que cette longue période d'incertitude juridique qui s'ouvre. D'ailleurs, un grand patron anglo-saxon me confiait hier, les Britanniques sont en train de réaliser que le Brexit, en réalité, n'est pas une négociation. Ce sont les Européens qui ont la main et qui décident, et Londres n'a pas de marge de manœuvre. Le FT, le journal de la City, écrivait d'ailleurs hier à propos de ce premier anniversaire de Theresa May au pouvoir, rarement dans l'histoire, un Premier ministre n'a été autant humilié si peu de temps après être entré au 10 Downing Street. Un Premier ministre humilié et avec elle un pays tout entier peut-être. L'humiliation faite à Theresa May et au Royaume-Uni. L'édito éco, c'était Nicolas Barret. Merci Nicolas, à demain. À demain.